Bonsoir, bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. Vous êtes à l'heure de l'émission À l'écoute du Maître. Passons chaque mardi un moment de grâce, un moment de vérité, un moment pour écouter la voix de Dieu. Recevez des messages puissants, courts, qui transformeront vos cœurs et fortifieront votre foi. Une parole de Dieu peut changer toute une vie. Dans le silence, je viens m'approcher, déposer mes fardeaux, me laisser transformer. Sa voix me parle, son amour me restaure. Au pied du maître, mon âme s'ouvre encore. Un moment pour écouter, un moment pour s'abandonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un danger silencieux, subtil, mais très réel dans la vie des croyants. Le piège invisible des chrétiens modernes. Ce piège ne fait pas de bruit. Il ne provoque pas toujours de scandale. Il ne se voit pas forcément à l'extérieur. Un chrétien peut aller à l'église, écouter des prédications, parler de Dieu et pourtant être en train de s'éloigner intérieurement de Dieu. Comment cela arrive-t-il? Comment peut-on aimer Dieu mais perdre peu à peu l'intimité avec lui? Dans l'évangile selon Matthieu 24, verset 12, Jésus donne cet avertissement. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce refroidissement ne se produit pas en un jour. C'est un glissement. Oui, un glissement progressif. Aujourd'hui, dans cette méditation, nous allons découvrir quel est ce piège invisible, comment il agit dans la vie des croyants et surtout, comment en être libéré. Alors, ouvrons notre cœur et mettons-nous à l'écoute du Maître. Le piège invisible des chrétiens modernes. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Une génération occupée mais distraite. Nous vivons dans une époque où beaucoup de chrétiens aiment Dieu, mais leur attention est constamment dispersée. Le piège n'est pas toujours le péché visible, souvent c'est l'invisible. Trop d'activités, trop d'informations, trop de distractions. Peu à peu, le cœur se refroidit sans qu'on s'en rende compte. Dans le livre de l'Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur dit à l'Église, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Le piège moderne, c'est de continuer à paraître spirituel tout en perdant l'intimité avec Dieu. 3 pièges invisibles aujourd'hui. La distraction spirituelle. Le chrétien moderne est souvent occupé pour Dieu, mais rarement seul avec Dieu. On écoute des messages, on partage des versets, mais la communion personnelle diminue. Et quel est le résultat? La foi devient information au lieu d'être relation. La foi est superficielle. Aujourd'hui, beaucoup cherchent les miracles, des prophéties, les bénédictions, mais peu cherchent la transformation du cœur. Dans l'évangile, selon Luc 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis? » Le piège est de connaître les paroles de Dieu sans les vivre. Quand on s'habitue aux choses de Dieu, la prière devient mécanique. La lecture de la Bible devient routine. L'Église devient une habitude, mais le feu intérieur s'éteint doucement. Comment échapper à ce piège? La solution est simple, mais exigeante. Oui,
revenir à l'essentiel, retrouver le secret de la prière. Cherche Dieu. Dieu cherche des cœurs qui lui parlent sincèrement. Protégez son attention. Votre attention est un champ de bataille spirituel. Cherchez la présence de Dieu plus que les bénédictions. Dans l'évangile de Matthieu 6, verset 33, Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Aujourd'hui, le Seigneur appelle son Église à se réveiller, pas seulement à croire, pas seulement à écouter, pas seulement à participer, mais à marcher avec lui chaque jour. Car le plus grand danger n'est pas de rejeter Dieu, mais de vivre sans sa présence réelle. Le piège invisible des chrétiens modernes est la perte silencieuse de l'intimité avec Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite. Reviens. Reviens à la prière. Reviens à la parole. Reviens à ton premier amour et tu entendras de nouveau la voix du Maître. Chers internautes, chers frères et sœurs et amis, le piège invisible des chrétiens modernes n'est pas toujours, oui, le piège invisible des chrétiens modernes n'est pas toujours le péché visible. C'est souvent un cœur qui s'éloigne doucement de Dieu. Une vie spirituelle qui devient habitude, une foi qui devient routine. On peut continuer à prier parfois, lire quelques versets, participer aux activités de l'Église, mais sans la passion, sans la présence, sans la profondeur. C'est pourquoi le Seigneur nous lance aujourd'hui cet appel dans le livre de l'Apocalypse 2, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Dieu ne condamne pas celui qui s'est éloigné. Au contraire, il l'appelle à revenir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous réalisez que votre cœur s'est refroidi. La bonne nouvelle est que Dieu restaure toujours celui qui revient à lui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Tu connais nos cœurs. Tu vois les distractions, les combats et les pièges invisibles qui veulent nous éloigner de toi. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous avons laissé notre amour pour toi se refroidir. Ravive en nous la passion pour ta présence, Seigneur. S'il te plaît, rends-nous sensibles à ta voix. Apprends-nous à protéger notre attention, à chercher ton visage, Seigneur, et à marcher chaque jour dans l'intimité avec toi. Que ton esprit ranime le feu de la prière dans nos vies et que désormais nous puissions vivre à l'écoute du Maître pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Gloire à Dieu. Vous étiez à l'écoute du Maître et aujourd'hui, le ciel vous a parlé. Que la parole qui a été semée dans votre cœur porte du fruit au centuple. Que toute chaîne invisible tombe. Que toute accusation se taise et que la grâce de Dieu vous élève là où personne ne vous attendait. Au nom de Jésus-Christ. Que votre destinée s'aligne à la volonté parfaite de Dieu. Allez en paix, marchez dans la victoire et demeurez sous l'autorité souveraine de Jésus-Christ. À très bientôt, car le Maître parle encore.